Bonjour à tous. L'arrêté anti-mendicité de Besançon, bientôt fixé sur son sort. Le tribunal administratif a examiné hier le recours déposé contre le texte pris par le maire, qui interdit la mendicité agressive dans plusieurs secteurs du centre-ville. Les requérants dénoncent une atteinte aux droits des personnes sans abri. De son côté, la ville justifie cette mesure par une hausse de la délinquance. La décision est attendue ce jeudi. La carte scolaire 2026 est désormais fixée en Côte d'Or. L'Académie confirme la fermeture de 10 classes à la rentrée de septembre, dont 6 à Dijon. En parallèle, 14 ouvertures de classes sont annoncées. Ces ajustements tiennent compte de la baisse attendue des effectifs, avec plus de 400 élèves en moins dans le département. Un dernier groupe de travail est prévu fin août pour d'éventuels ajustements. Un accueil repensé pour le public, mais aussi pour les agents. Le nouveau hall des finances publiques de Dole a été inauguré la semaine dernière après 4 mois de travaux. Et parmi les changements, la sécurité a été renforcée. Écoutez Jean-Luc Blanc, directeur départemental des finances publiques du Jura. Alors le nouveau hall, il amène surtout des normes de sécurité, puisque auparavant dans la configuration ancienne, en cas d'incident entre un usager et un agent, l'agent était bloqué dans son bureau. Et donc les normes nationales sont qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un échappatoire, c'est-à-dire que l'usager doit pouvoir quitter le bureau par l'arrière. Donc c'est ce qu'on a mis en place là sur les 5 box qui figurent dans ce nouveau hall. Et puis on en a profité pour le rendre plus agréable. Bon, les couleurs, vous avez vu que ça fait discuter. Elles sont quand même très démarquées parce qu'il faut qu'un usager puisse distinguer l'accueil primaire, les box et les postes en libre service sur lesquels ils peuvent faire eux-mêmes les démarches avec ou sans un agent des finances publiques. J'espère que les usagers le trouveront magnifique. Le chantier a représenté un investissement de 300 000 €. Dans le reste de l'actualité, la taxe française de 2 € sur les petits colis déjà supprimée. Elle doit être suspendue demain, jour d'introduction d'un droit de douane européen de 3 € auquel elle devait initialement s'ajouter. La taxe française instaurée en mars était déjà contournée par les plateformes asiatiques. L'actualité, c'est aussi ce colis piégé qui a explosé hier soir à Monaco. Un peu avant, un homme suspecté a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance. Il a pris la fuite. Les autorités monégasques ont fait état de 2 blessés en urgence absolue. Un couple de 50-60 ans et un blessé en urgence relative, un adolescent de 13 ans. Parmi les victimes se trouvait un oligarque ukrainien. Le retour dans notre région avec les meilleurs chefs de Bourgogne-Franche-Comté récompensés. Le Goemio 2027 a dévoilé son palmarès régional hier. Alexandre Bondeau, chef de la Côte-Saint-Jacques à Joigny, décroche le Goemio d'or régional. Le trophée du Grand de demain revient à Rudy Villien du restaurant Le Charlemagne à Pernan-Vergelès. Et puis le DFCO prépare la Ligue 2. Retour à l'entraînement hier à Saint-Apollinaire avec un effectif renforcé de 3 recrues côté défense. La compétition démarre le 8 août. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.